Bonjour à tous. Dans cet épisode 13, on va faire beaucoup de routes puisqu'on va faire une étape de 1320 km. Bon, moi je l'ai fait en 3 étapes en fait. Et lors de ces 3 étapes, je découvre et je fais connaissance avec le seigneur de la Patagonie qui est le vent. Et ça a été assez sportif. Donc ce sont sur ces 3 étapes des grandes lignes droites encore, au milieu de la pampa, des plaines qui se succèdent sans fin. Et vous verrez que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire de piloter, enfin quand je dis assez extraordinaire, d'assez difficile de piloter, de tenir la moto avec ce vent latéral de plus de 100 km à l'heure qui essaye sans cesse de vous déporter. Voilà, donc si vous avez des casquettes et des chapeaux, accrochez-les bien parce que ça va souffler. C'est parti! Il est 8 h, la moto est chargée, prête à partir. Reste plus qu'à prendre le petit déjeuner et puis faire un point météo. Voilà, je vous laisse voir. Donc beaucoup de vent ce matin, un ciel pas très engageant, mais ça devrait le faire, une étape de 400 km environ pour rejoindre Rio Bravo. Allez, c'est parti, on a fait le plein. On fait le plein, direction Rio Mayo, un peu plus de 400 km. Bon, pour l'instant le vent est bien présent mais pas trop gênant. On va voir la suite. Bon, moi qui pensais qu'il faisait meilleur aujourd'hui, bah ça y est, c'est descendu à 12 degrés. J'ai bien fait de rajouter une petite laine, j'en ai même rajouté 2. Et après quelques jours sur ligne droite, ça y est, c'est reparti. La route 40 qui trace tout droit dans la pampa. Donc je pense que j'en ai pour quelques kilomètres comme ça. Par contre, toujours ce vent violent qui oblige à bien garder le guidon en main. Et ben ça y est, après le vent, le froid, voici la pluie. Ça y est, la pluie a cessé, le soleil semble vouloir revenir. Maintenant toujours ce vent de 3/4 arrière. Nous sommes repartis à travers les steppes de Patagonie avec un vent toujours très violent, légèrement moins fort qu'hier, mais quand même. Je suis parti ce matin de la petite ville de Rio Macho. J'ai passé la ville de Perito Moreno et là je suis en direction de la ville Governador Gregores. J'en ai encore pour 350 km, donc un petit peu de temps. Ce matin, je suis parti avec une température de 8 degrés, frisqué. Et là, nous sommes à 13 degrés, nous sommes à 620 mètres d'altitude. C'est un vent manifestement qui vient du nord-ouest. Parce que là, on est direction sud-est et je ne sens plus du tout le vent, donc je pense qu'il est en train de me pousser. C'est parfait. C'est vraiment la pampa à perte de vue, jusqu'à l'horizon. C'est impressionnant comme paysage.
Oh, bah, c'est un vrai combat hein, de conduire dans le vent. Bon, petite pause au milieu de la pampa. J'ai vu les premiers Nandous, mais ils sont pas sur la vidéo. Un peu moins de vent ici, j'espère que ça va continuer parce que là j'ai passé quelques kilomètres très difficiles. Allez, il me reste 219 km. On va voir si on les fait aujourd'hui ou pas. Ce matin, nous quittons Gobernador Gregores et l'hôtel qui est derrière moi. Petit changement de programme, El Calafate et El Chalten, c'est-à-dire le Fitzroy et le Perito Moreno, je les ferai un peu plus tard en remontant de Ushuaia. Parce que la piste est très mauvaise et je préfère le faire à partir du Chili finalement, où les routes seront peut-être meilleures. Voilà, donc ce matin, le vent est toujours présent, mais ça c'est normal pour la Patagonie. Il est 6 h et on va essayer de partir pour 7 h, comme ça on sera. J'ai une étape de 220 km. Si ça se passe bien, je pousserai peut-être jusqu'à Rio Gallegos d'un coup, mais sinon ça arrêtera au bout de 220 km, il y a une ville.